Bonjour et bienvenue sur cette 10e session de formation en ligne qui portera sur l'analyse de vos données de santé. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer par regarder le rapport qui porte sur tout ce qui va être maladie et traitement enregistrés dans votre logiciel sur vos animaux. Ensuite, on regardera le menu qui s'occupe des analyses de données santé. Puis, on ira sur le générateur de listes pour voir ce que l'on peut faire à partir des données de type maladie. On verra ensuite toutes les analyses qu'on a par rapport au taux cellulaire, par rapport aux mammites et par rapport au tarissement. Et on terminera sur les points à retenir de cette présentation. Donc comme d'habitude, 30 minutes de présentation, 30 minutes de questions. Alors, pour commencer, les données de santé et de traitement qui sont dans le menu 4 de votre logiciel. Dans ce menu 4, lorsque vous avez la version complète du logiciel et que vous enregistrez des données, vous avez différentes analyses qui sont possibles et que vous allez retrouver sous ce menu. Donc aujourd'hui, on ne va pas avoir le temps de toutes les faire. On va commencer par le menu 2, 4.2, donc qui concerne les maladies, le menu 4.34 qui concerne toute l'analyse des données de santé, puis le générateur de listes qui est dans un autre menu, l'analyse des taux cellulaires, l'analyse des mammites et l'analyse des tarissements. Donc les autres menus, n'hésitez pas à aller les consulter. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez nous contacter sans problème. Alors tout d'abord, le premier rapport qui concerne les maladies. Donc dans ce rapport, qui est le menu 4.2, quand vous l'ouvrez, vous avez un tableau comme ceci avec la liste des animaux qui ont eu des soucis de santé sur l'année passée et donc qui reprend les informations de l'animal avec son numéro, sa date de vélage, son numéro de lactation et qui va ensuite vous donner les informations plus de production, de reproduction pour terminer par des colonnes sur tout ce qui va être santé. Donc par exemple sur ce tableau-là, on a des vaches qui ont eu ou des mammites ou des boiteries avec l'emplacement de ces problèmes sur l'animal. Dans ce tableau-là, en fait, on a une colonne qui nous reprend l'état de reproduction de l'animal. C'est bien l'état qu'elle avait au moment où elle a eu le problème de santé et non l'état actuel de l'animal. Dans cet écran-là, vous allez pouvoir aller sur le petit bouton résumé qui vous permet d'avoir vos données avec la possibilité de les imprimer ou de les enregistrer pour pouvoir les transférer à des conseillers ou autres. Sur ce menu-là, en fait, vous avez un petit bouton propriétés et sur les propriétés, vous allez pouvoir aller choisir les animaux que vous voulez voir affichés dans le rapport. Tout d'abord, la date du rapport, la date de début et la date de fin. Par défaut, c'est 1 an, mais vous pouvez très bien faire sur 6 mois ou autre. Ensuite, les animaux que vous voulez voir apparaître. Peut-être que vous n'avez pas besoin, par exemple, d'afficher les animaux qui sont historiques, qui ne sont plus aujourd'hui dans votre troupeau. Donc vous pourrez aller décocher ici animaux historiques, ou si vous voulez voir que les jeunes ou que les mâles. Voilà, donc ici, dans le premier onglet des propriétés, vous pouvez choisir la date, les animaux. Et dans le deuxième onglet qui s'appelle code, vous allez pouvoir aller choisir ce que vous voulez voir d'afficher. Donc dans cette partie-là, soit vous voulez voir afficher des catégories, soit des maladies, soit des traitements. Donc vous sélectionnez déjà sur quels critères vous voulez faire le tri. Donc là, par exemple, on a fait un tri sur les maladies et on veut qu'apparaissent dans notre rapport uniquement les métrites. Vous avez aussi la possibilité, avec le petit bouton en dessous, de faire apparaître tous les animaux qui n'auraient pas eu les critères sélectionnés au-dessus. Donc on va aller voir sur le logiciel. Donc là, on est dans le menu 4.2, donc ici.
Donc ici s'affichent toutes les données de mes animaux. Bien entendu, plus vous aurez des informations précises, plus les colonnes seront remplies et seront précises. Donc là, par exemple, il y a des coûts sur les traitements, sur les médicaments. Ça dépend bien entendu si vous avez enregistré des choses. Donc là, je suis sur une base de données de démonstration, donc il n'y a rien de validé, il n'y a rien de vérifié, c'est vraiment pour la démonstration. Donc sur cet écran, par défaut, donc si je vais dans Propriétés, il m'affiche sur l'année écoulée, il a sélectionné tous les animaux et tout ce qui se passe, point de vue maladie, traitement. Donc moi, par exemple, je vais lui dire, eh ben, je veux que tu m'affiches sur les derniers mois, donc on va dire depuis le 27 octobre 2020. Je veux que tu m'affiches seulement les animaux qui seront les vaches laitières. Je veux pas d'historique et je veux que celles qui auront vélé au moins une fois. Et dans ce rapport-là, je veux que tu m'affiches, par exemple, on pourra aller dans traitement. Donc traitement, je vous rappelle, hein, c'est des grandes familles d'antibiotiques ou des actions. Donc moi, je veux que tu m'affiches toutes celles qui n'ont pas eu de parage, donc qui n'auront pas eu le parage des ongles longs sur les 6 derniers mois. Donc je lui dis OK. Donc voilà, j'ai 78 animaux qui s'affichent ici. Bon, je suis très en retard sur mon parage, mais ça me permet d'avoir une liste. Une fois que j'ai ça, je peux très bien faire un aperçu ici pour avoir ma liste qui s'affiche et l'imprimer si besoin. Donc avec la petite flèche en haut, je peux passer d'une page à l'autre. Donc je referme. Voilà pour ce qui est du rapport maladie. Maintenant, on va passer à une autre partie qui va être le menu analyse des données de santé. Donc ce menu, c'est le menu 4.34. Et dans ce menu, en fait, vous allez avoir différentes possibilités. Déjà, vous allez avoir par défaut l'affichage de toutes les maladies sur l'année en cours, mois par mois. Donc ici, en fait, on va pouvoir dénombrer le nombre d'événements de santé enregistrés sur la période choisie. Donc par défaut, c'est 1 an, mais vous pourrez changer. Et donc là, on va pouvoir les voir soit mois par mois dans le premier onglet, soit selon le stade de lactation, donc selon le jour de lactation dans le deuxième onglet, soit selon le numéro de lactation de votre animal. Donc ici, en fait, vous allez avoir la possibilité de choisir les événements santé. Donc dans cet écran événements, c'est ou la maladie, ou la liste des maladies qui appartiennent à une même catégorie. Donc dans cet écran toujours, vous avez le bouton propriété. Donc comme tout à l'heure, en fait, vous allez pouvoir choisir vos dates de début et de fin. Donc voilà, par défaut, c'est 1 an. Et vous allez pouvoir choisir les diverses périodes de lactation. Donc là, par exemple, il y en a 6, on pourra changer. Tout à l'heure, on verra sur le logiciel et définir les périodes de lactation qu'on veut voir apparaître dans le deuxième onglet. Ici, encore une fois, dans les propriétés, dans le deuxième onglet qui s'appelle Code, vous allez pouvoir choisir une seule maladie, par exemple, si vous voulez voir juste ce qui s'est passé par rapport au fièvre de lait, ou etc. Donc, on va aller voir sur le logiciel. Hop. Donc, le menu 4.34, il est ici. Si je clique dessus, il va m'afficher donc mon tableau. Le premier avec toutes les maladies que j'ai eues, le nombre d'animaux qui ont eu ces maladies mois par mois au cours de l'année, avec en bout de tableau le nombre total de maladies, d'animaux qui ont eu cette maladie, et l'âge moyen des animaux qui ont eu cette maladie. Donc si je vais dans Propriétés, moi par exemple, je veux qu'il m'affiche, donc je vais garder ces dates-là. Je vais lui dire je veux que 3 périodes et je veux des périodes qui correspondent peut-être à mes groupes d'alimentation si je le souhaite. Donc 0-60 jours et puis 60-120 par exemple. Voilà, je vais juste lui demander 3 périodes et puis je vais lui dire bah moi je veux que tu m'affiches que les vaches qui auront eu on va mettre une mamite sévère
et une métrite. Donc, je valide. Et voilà ce qu'il m'affiche. Il m'affiche donc seulement mammites sévères et métrites sur l'année qui s'est écoulée pour chacune de mes vaches. Donc ici, je vois que j'ai eu 19 métrites. Je peux regarder que j'en ai eu beaucoup au mois de juillet, par exemple. Et si je vais voir mes mammites sévères, donc j'en ai eu 5 au cours de l'année, je vois comment elles sont réparties. Je peux ensuite naviguer dans mes différents onglets, par exemple aller voir par jour de lactation. Donc qu'est-ce que je vois? Effectivement, mes métrites, forcément, ce sera plutôt sur mes débuts de lactation. Donc mes 19 métrites, elles sont entre 0 et 60 jours de lactation. Donc là, vous voyez, à chaque fois que je passe dessus, j'ai un petit i qui s'affiche. Si je clique, j'ai la liste des animaux qui sont concernés. Donc là, j'ai qu'une vache. Là, sur les 19, il m'affiche la liste des 19 vaches. Donc, soit par mois, soit par jour de lactation, soit par nombre de lactations. Et qu'est-ce que je vois? Ici, j'ai eu 19 métrites, mais j'en ai eu beaucoup en première lactation. 10 sur 19, plus de la moitié en première lactation. Donc voilà un petit peu ce que permet de faire cet écran qui s'appelle Analyse des données de santé. Je referme, je retourne sur mon PowerPoint, ici. Donc maintenant, nous allons nous intéresser au générateur de liste. Donc ici, en fait, avec les données de santé ou les données d'analyse de santé, vous avez des rapports qui sont prédéfinis et qui vous permettent de regarder des choses plus rapidement. Vous n'avez pas besoin de les créer pour voir un petit peu ce qui se passe point de vue santé sur vos animaux. Si jamais vous ou un conseiller a besoin d'autres informations par rapport aux données de santé, on peut très bien aller dans le générateur de listes qui est dans le menu 5.3 et qui permet de créer des listes qui vont contenir les informations maladies et traitements, bien évidemment si vous les avez enregistrées dans le logiciel, et que l'on pourra combiner avec d'autres données selon vos besoins. Donc là, en fait, dans cet écran générateur de liste, vous voyez, on a maladies et traitements qui apparaissent dans les catégories et on pourra aller sélectionner selon des maladies ou des traitements après dans les différents filtres. Donc on va aller faire un exemple sur le logiciel. Hop, donc ici, je vais aller sur le générateur de liste. Moi, je l'ai mis en raccourci sur mon PC. Voilà, donc là, je vais aller créer une liste avec le petit bouton plus. Et je vais faire une liste, par exemple, qui va reprendre donc le numéro de l'animal. Je vais reprendre des informations générales sur la reproduction. Donc, je clique sur la catégorie reproduction. Je vais mettre la date du dernier vélage, par exemple. Je vais prendre l'état de l'animal. Je vais prendre le jour de lactation. Voilà. Et je vais aller prendre, par exemple, le nombre de veaux. Je vais vouloir faire, avec mon générateur de liste, une liste de toutes mes vaches qui ont eu, par exemple, une métrite, et je voudrais savoir s'il y a un lien avec le nombre de veaux qu'elles ont eu. Donc je donne mes informations générales sur mon animal, qui va être son numéro d'animal, les informations sur sa repro, la date du vélage, aujourd'hui dans quel état de repro elle est, combien de jours de lactation elle est et combien elle a eu de veaux. Et je vais aller chercher, donc ici dans maladie, je vais rajouter donc la date de la maladie et la maladie. Je clique sur suivant, j'arrive sur les filtres, donc là je peux filtrer, je lui dis voilà, je veux les informations sur les maladies, mais sur l'année qui vient de s'écouler, donc il y a moins de 365 jours. Et je vais lui rajouter un autre filtre qui va être sur la maladie aussi, la maladie elle-même et plus sur la date, ok. Et là, je vais lui demander les animaux qui ont eu une maladie égale à... Donc là, je vais aller chercher mes traits. Hop, ok.
Je clique sur suivant. Je vais donner un nom à ma liste. Liste métrite. Suivant. Donc forcément, je vais rester sur les vaches laitières. Je vais mettre juste celles qui ont vélé et je ne vais pas m'occuper de l'historique. Je vais garder que les animaux qui sont encore sur l'élevage aujourd'hui. Si c'est bon tout ça, je valide et je clique sur terminer. Donc ici, le logiciel me liste tout seul toutes mes vaches qui ont eu une métrite sur l'année passée et qui me mettent en plus les données sur le nombre de veaux. Donc si je les classe sur le nombre de veaux, je vois que par rapport aux métrites, j'ai 3 vaches sur 20 qui ont eu des jumeaux et qui ont fait une métrite après. Voilà, donc cette façon-là de créer des listes par rapport à des données de santé vous permet de les coupler avec d'autres informations dont vous auriez besoin pour traiter les données de santé. Je termine avec le générateur de liste et je reviens sur mon PowerPoint. Alors maintenant qu'on a regardé le générateur de liste, on va aller dans un autre menu qui s'appelle Analyse des taux cellulaires. Donc bien évidemment, pour que ce menu soit complété, il vous faut des résultats cellulaires. Ce menu-là, vous allez encore une fois pouvoir l'adapter à vos besoins. Donc vous avez une partie propriété où vous allez pouvoir avoir des informations. Donc là, par exemple, la première partie de cet écran-là, ça va être pour imprimer seulement les animaux qui vous intéressent. Donc quand vous allez faire aperçu, vont apparaître seulement les 15 premières vaches du tableau. Après, vous avez la possibilité de faire varier les taux cellulaires. Donc là, par exemple, on a un taux cellulaire maximal pour les primipares à 150 et à 250 pour les multipares. Donc ça, si vous souhaitez les modifier, vous pouvez très bien venir les modifier en cliquant sur le petit bouton modifier. Et ensuite, la façon dont vous voulez que s'affiche votre tableau. Donc par exemple ici, il va s'afficher par rapport au contrôle du 22 décembre dans l'ordre descendant. Ce tableau cellulaire, donc il s'affiche comme ceci. Vous avez les informations toujours de votre vache, puis suivent ensuite les informations du dernier contrôle laitier, donc ces résultats TB, TP et lait du dernier contrôle laitier, puis ensuite les résultats cellulaires des 6 derniers contrôles. La colonne suivante, ça va être le nombre de contrôles supérieur au seuil. Donc les seuils, vous les voyez en haut de la colonne ici. Donc ce qu'on a dit tout à l'heure, les vaches à plus de 250 000 et les génisses, les primipares à plus de 150 000. Donc cette colonne va reprendre combien de fois pour une primipare, par exemple, elle est à plus de 150 000 sur tous les contrôles depuis le début de la lactation, depuis le début de sa lactation actuelle. Et enfin, la dernière colonne, elle va représenter l'incidence cellulaire de cette vache par rapport à l'ensemble du troupeau. Donc évidemment, une vache qui aura beaucoup de lait et beaucoup de cellules aura une incidence plus forte que les autres. Donc dans ce menu d'analyse cellulaire, on a aussi un menu qui s'appelle résumé et qui reprend les résultats cellulaires de vos animaux, donc les primipares, les deuxièmes veaux et les multipares, selon leur niveau cellulaire, avec une moyenne sur les jours de lactation pour chaque catégorie et puis un total en dernière colonne. Donc là, ça reprend vraiment les résultats cellulaires de votre troupeau actuel et en dessous, les résultats cellulaires des 6 derniers contrôles cellulaires. Dans ce menu toujours, vous avez de nombreux graphiques, donc avec plusieurs onglets et qui vous permettront donc de faire différentes analyses cellulaires, comme vous voyez ce qui s'affiche ici sur votre écran. Donc on va aller sur le logiciel, ce sera plus parlant pour vous les présenter. Hop, donc c'est le premier, analyse du taux cellulaire. Donc il s'ouvre tout seul sur le tableau que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc par exemple ici, on voit très bien
les résultats cellules, donc avec les seuils qui sont préenregistrés ici, donc toujours 250 000 pour les vaches et 150 000 pour les primipares, les résultats des derniers contrôles, et là par exemple, il est trié par défaut sur le dernier contrôle pour les vaches qui ont le plus de cellules. Sur ce tableau-là, les chiffres qui s'affichent en vert, c'est les vaches qui vont être guéries, qui avaient un taux cellulaire élevé et qui sont en train de rebasculer sur un taux cellulaire correct par rapport au seuil que vous avez prédéfini. Les rouges, c'est celles qui sont infectées, et les violettes, c'est celles qui sont infectées et qui ont un taux cellulaire supérieur au seuil déjà depuis deux contrôles. Donc par exemple, si on prend cette vache-là, elle était élevée avant le tarissement, donc quand j'ai pas de résultat, généralement c'est une période de tarissement, elle était élevée avant et elle redémarre élevée, donc elle reste en violet. Sur d'autres animaux, vous voyez des traits rouges. Les traits rouges, c'est lorsque les animaux ont eu un traitement mamite. Donc ça, c'est la version tableau. Toutes ces données-là, donc vous allez pouvoir les trier comme d'habitude selon la colonne comme vous le souhaitez. Si vous voulez voir un petit peu les animaux avec des résultats pas terribles, par exemple, celle-là, la première, elle a 11 résultats, elle a 10 résultats sur 11 supérieurs à 250 000 cellules ou à 150 000 cellules si c'est une primipare. Si on regarde, on peut après aller voir en double-cliquant sur cet animal, aller voir sa fiche individuelle. Vous allez dans contrôle laitier. Vous vérifiez bien que vous êtes sur le menu contrôle laitier. Et donc là, vous avez ces résultats cellules depuis son dernier vélage. Si vous voulez voir plus de lactation, vous pouvez cliquer sur plus de lactation. Donc ici, j'ai une primipare, j'ai pas plus d'informations. Mais si je change de vache, ici, je peux mettre toutes les lactations. Et donc là, j'ai les résultats de ma vache. Donc si je reviens sur les résultats cellulaires ici, j'ai le petit bouton graphique en bas à gauche qui va m'analyser un petit peu ces données sous forme de graphique. Donc le premier écran reprend tous vos animaux et les sépare selon des résultats cellules. Donc là, on a, si on prend en vert, on a 55 vaches ou 64,7% du troupeau qui est à moins de 100 000 cellules. En bleu, ici, donc 10,6%, ça représente 9 vaches, dans le petit carré, vous voyez, 9 vaches qui sont entre 100 et 250 000 cellules. Donc ça, je peux choisir de l'afficher pour tout le troupeau ou alors de choisir uniquement mes premières lactations. Donc si je regarde mes premières lactations, j'ai 28 animaux qui sont à moins de 100 000 cellules et parmi mes premières lactations, j'ai 2 vaches qui sont à plus de 500 000 cellules. Si je regarde sur les deuxièmes, donc j'ai 17 animaux dans cette catégorie et j'ai une vache qui est à plus de 500 000 cellules. Et dans les troisièmes lactations, là, on voit que la répartition n'est pas du tout la même, avec une dizaine de vaches qui restent à moins de 100 000 cellules, mais pour les autres, on commence à augmenter. Donc ça, c'est le premier écran, répartition des cellules au dernier contrôle laitier. Donc bien évidemment, c'est les résultats du dernier contrôle laitier. Autre écran que je vais vous présenter, on ne va pas tous les faire, on va regarder celui-là. Celui-là, il est assez intéressant parce qu'il reprend les données cellulaires du contrôle, de l'avant-dernier contrôle, donc ici le 23 novembre, et les résultats du contrôle cellulaire du dernier contrôle, donc ici le 23 décembre. Donc pour chacun des contrôles, vous avez une barre qui est faite à 250 000 cellules et qui permet de séparer le tableau en 4 parties. Donc la partie en bas à gauche, ce sera tous les animaux, 1 point égale une vache, tous les animaux qui sont à moins de 250 000 cellules aux 2 derniers contrôles. Donc par exemple, si je passe sur ce petit point-là, vous voyez à droite de l'écran s'affichent les données de l'animal, donc c'est la vache 2436 et elle est en 3e lactation. Elle est
à 275 jours de lactation. Si je prends un point dans le rouge, rose ici, donc cette vache-là, c'est la 72-30, et donc elle est à plus de 250 000 aux 2 derniers contrôles. Donc au contrôle de novembre, elle était entre 650 et 700 000, et au contrôle de décembre, elle était entre 400 et 450 000. Donc ces animaux-là sont des animaux qui rentrent dans la catégorie des infectés chroniquement, donc les 2 derniers contrôles supérieurs à 250 000. Maintenant, si je passe dans la catégorie des animaux qui sont dans la case verte, donc là, en fait, j'ai des animaux qui étaient à plus de 250 000 au contrôle de novembre, mais qui, sur le contrôle de décembre, sont passés à moins de 250 000 cellules. Donc, elles passent dans la catégorie des guéris. Et enfin, dernière catégorie, les nouvellement infectés, donc c'est celles qui étaient à moins de 250 000 en novembre et qui passent à plus de 250 000 sur le contrôle de décembre. Voilà, donc ça vous permet d'avoir un aperçu très rapide de la situation de votre troupeau. Et donc là, je peux toujours pareil choisir de mettre toutes mes vaches ou simplement les premières lactations ou simplement les troisièmes lactations. Je peux aussi choisir le contrôle que je veux voir. Donc là, j'étais sur les 2 derniers, mais je peux très bien remonter dans le temps et aller voir ce qui se passait entre septembre et octobre ou cet été entre juillet et août. Donc voilà le deuxième écran sur les analyses cellulaires. On va regarder un autre écran, on va regarder les résultats cellulaires par contrôle. Donc là, en fait, vous avez en bas les différents contrôles laitiers et pour chaque contrôle, un bâton avec le pourcentage de vaches nouvellement infectées, le pourcentage de vaches qui sont infectées chroniquement, le pourcentage de vaches qui ont guéri et le pourcentage de vaches qui sont en bonne santé. Donc, on reprend ces mêmes catégories ici que sur le graphe précédent, sauf que là, en fait, on l'a pour tous les contrôles de l'année qui vient de s'écouler, avec en dessous le nombre d'animaux qui ont été contrôlés. Ce qui vous permet de regarder un petit peu s'il y a des périodes qui sont plus compliquées que d'autres, point de vue cellule, sur votre troupeau. Donc voilà, et puis on va terminer par un dernier écran. On va prendre celui-là, la moyenne des cellules au premier contrôle après vélage. Donc là, en fait, vous avez vos primipares et les vaches laitières. Et pour chaque contrôle laitier, on a la moyenne cellulaire des vaches et des génisses. Donc, ce qui vous permet de regarder, toujours pareil, est-ce qu'il y a des périodes où les vaches ou les génisses démarrent moins bien les lactations, point de vue cellule. Alors maintenant, on va passer à l'analyse des mammites. Donc dans les différents écrans d'analyse, il y en a un qui s'appelle analyse de mammites. Et comme tout à l'heure, en fait, il va permettre d'afficher des données sous format graphique et selon différents critères. Donc voilà les différents écrans. On va tout de suite retourner sur le logiciel pour vous montrer, ce sera plus parlant. Donc l'analyse cellulaire, j'en ai plus besoin, ça non plus. Ici, donc, analyse des mammites, ce sera le menu 5. Donc, quand je l'ouvre, j'ai ici les analyses de mes mammites. Donc, bien évidemment, il faut que vous enregistriez les mammites sur votre logiciel. Et donc là, en fait, on a la possibilité de voir mois par mois le nombre de mammites qu'on a eu et le nombre de récidives. Donc, par exemple, ici, on voit qu'on a plutôt des récidives entre avril et septembre sur mon troupeau. Donc là, je les affiche mois par mois sur l'année qui s'est écoulée. Je peux très bien choisir de les afficher par mois de vélage, c'est-à-dire que je regarde selon le mois du vélage combien d'animaux ont fait des mammites. Par exemple, sur le mois de mai, j'ai 16% de mes vaches qui ont vélé au mois de mai, qui ont fait des mammites, et j'ai 9% de récidives. Donc je peux les voir par mois de vélage, je peux choisir par jour de vélage, donc
Voilà, les mammites, j'en ai quand même une bonne partie là en début de lactation et puis après des récidives qui reviennent plutôt sur des fins de lactation. Par rang de lactation, donc premier vélage, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, etc. Ou par dernière traite, donc selon la quantité de lait produite. Alors, j'ai par état aussi si vous souhaitez regarder si c'est plutôt des vaches qui ont été vélées, inséminées, etc. Donc ça, c'est le premier onglet de mon écran, analyse mammite. Après, j'ai un écran qui s'appelle analyse mammite récidive. Donc là, je vais pouvoir regarder sur mes animaux combien j'ai d'animaux qui font des récidives. Donc une récidive, deux récidives ou trois récidives. Dans cet écran-là, je peux aussi aller voir les résultats des analyses mammites par quartier. Donc là, sur l'année qui s'est écoulée, est-ce que j'ai des mammites plus sur un quartier ou sur l'autre et combien de vaches cela concerne et combien de vaches reviennent en fait en mammites sur le même quartier. Donc voilà, tout ça, c'est des analyses graphiques. Vous avez la possibilité de cliquer en bas sur tableau pour avoir la même chose, par exemple, sous le format tableau. Et par exemple, ici, vous avez la possibilité de cliquer sur récidive et on voit que celles-là, elles sont en troisième récidive sur ces deux animaux en haut là, avec le traitement que vous avez mis, etc. Donc voilà sur les analyses de mammites. Maintenant, dernier point que je voulais vous montrer avant la fin de la session, donc c'est les analyses de tarissement. Donc là, c'est le menu 4.10 et sous ce menu, vous avez encore des sous-menus. Donc le premier, ça va être résultat du tarissement. Donc ça, c'est pour voir l'impact du tarissement au niveau cellulaire sur vos vaches sur les contrôles de l'année écoulée. Ensuite, de voir l'impact des traitements, si vous avez enregistré des traitements, l'impact des traitements sur le tarissement et voir le niveau cellulaire suite à ce tarissement. La période de tarissement pour voir l'impact de la durée en fait de tarissement sur le niveau cellulaire de vos vaches. Et enfin, les vaches à tarir qui permet de prévoir le type de tarissement en affichant les 3 derniers résultats cellulaires des derniers contrôles. Cet écran-là, la plupart des éleveurs maintenant l'ont dans la liste, ont ce format-là dans la liste des vaches à tarir sur leur tableau de bord. Donc sur le logiciel, ici, donc analyse tarissement, l'écran numéro 10. Donc je retrouve ces différents points, on ne va pas tous les faire, je vais juste passer dans certains, donc les résultats tarissement. Donc ici, en fait, vous voyez suite au tarissement, les résultats pour voir les animaux, comment démarrent vos animaux, est-ce qu'ils sont guéris, en bonne santé, guéris, ou est-ce qu'ils restent infectés ou vraiment infectés pour lesquels le tarissement n'a pas permis de baisser le niveau cellulaire. Donc par exemple ici, au, euh, au contrôle de novembre, on avait 13 animaux qui ont redémarré, on va dire, une lactation suite à un tarissement et il y en a 8% qui étaient infectés avant le tarissement et qui continuent d'être infectés suite au tarissement et en début de lactation. Donc là, pareil, je peux choisir de voir toutes mes lactations ou seulement les deuxièmes ou seulement les troisièmes. Donc ce graphique-là, je l'ai sous format graphique ou sous format tableau. Donc là, toujours pareil en fait pour chaque contrôle, mes animaux avec la liste, si je clique sur le petit i pour voir quel animal c'est, et ouvrir sa fiche si je double-clique sur l'animal. La même chose donc pour les animaux en bonne santé, ceux qui sont guéris, ceux qui sont infectés et ceux qui sont nouvellement infectés, donc qui étaient saines avant le tarissement et qui démarrent mal leur lactation après le vélage.
Donc ça, c'est le menu résultat tarissement. Je vais passer dans le menu 3, période de tarissement. Donc celui-là, en fait, il vous permet de définir votre période de tarissement. Donc dans propriété ici, par exemple, la période de tarissement souhaitée, c'est 49 jours. Donc le plus ou moins 7 jours permettra de faire le trait vert. Donc par exemple, ici, on est sur 49. Peut-être qu'on peut le monter à 55 jours. Si je valide 55 jours, ok, donc ma barre, elle remonte à 55 plus ou moins 7 jours. Donc ça, c'est normalement ma période de tarissement. Qu'est-ce que je vois sur ce graphique? En fait, j'ai que certaines de mes vaches arrivent au vélage sans avoir effectué une période de tarissement suffisamment longue par rapport à ce que je voulais faire. Et après, ça me permet aussi de voir voilà, ces animaux qui n'ont pas des périodes suffisamment longues, comment elles redémarrent leur lactation, si elles restent infectées ou si elles redémarrent guéries. Donc voilà, ça c'est période de tarissement. Donc toujours pareil en fait sur chacun des points, on a une vache et si vous vous mettez dessus, vous avez les informations qui s'affichent en haut à droite. Et enfin, dernier écran que je voulais vous montrer dans les analyses de tarissement, donc c'est la liste des vaches à tarir ici. Donc sur le mois qui arrive, j'ai 3 vaches à tarir avec leurs résultats cellules aux 3 derniers contrôles. Donc si dans mon logiciel, par exemple, la première vache, elle a des résultats cellulaires corrects, je peux ici avoir le résultat laitier, donc je peux choisir dans propriété si je veux afficher la moyenne 7 jours, le résultat au dernier contrôle ou la production laitière journalière. Donc là, moi, je suis sur une moyenne 7 jours, donc elle est à 14 litres. Je vois qu'elle est correcte en cellules et je vois ici que j'avais prévu de lui mettre un traitement de tarissement normal. Et pour les 2 autres, par contre, j'ai un traitement tarissement cellules. Donc là, en fait, dans les paramètres généraux de mon logiciel, j'ai paramétré au tarissement un tarissement spécial cellules pour celles qui ont une mamite ou plus de 1 résultat cellulaire élevé dans les 3 derniers contrôles laitiers. Donc par défaut, il me propose ce traitement cellules. Voilà sur le logiciel. Donc si on retourne sur le PowerPoint, on va terminer par les différents points à retenir de cette présentation. Donc le logiciel que vous possédez comprend de nombreuses analyses dans sa version la plus complète, avec la possibilité de lister ou d'analyser des événements de santé afin de vous permettre de cibler les points d'amélioration. Ensuite, ce logiciel vous permet l'import des résultats cellulaires, donc soit en automatique, soit en manuel, afin de compléter tous les menus qui reprennent les données cellulaires et qui sont aussi utiles pour tout ce qui va être analyse des tarissements. Et enfin, toutes ces analyses, elles sont disponibles et donc elles peuvent vous aider à gérer votre troupeau, mais il ne faut pas hésiter non plus à les partager, soit avec vos conseillers, soit avec vos vétérinaires, pour pouvoir vraiment faire le point sur votre troupeau et aller et être le plus efficace possible sur la gestion des problèmes sanitaires que vous pourriez avoir sur votre troupeau. Voilà, donc j'ai terminé avec cette présentation sur l'analyse de vos données santé. Si vous avez des questions ou des remarques ou autres, n'hésitez pas à nous en faire part et si vous avez besoin d'aide, on est disponible. Vous pouvez nous contacter soit par mail, soit par téléphone dès que vous avez besoin. Voilà, je vous remercie de votre attention et je laisse la place aux questions si vous en avez.